Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de ma colère contre la politique commerciale de Olympus en Europe. Allez, c'est parti. Alors tout ce que je vais te présenter aujourd'hui, absolument tout, dans cette vidéo, je ne sais pas quand tu la verras, les captures d'écran qui ont été faites le 26 novembre 2019. Alors hier, petite parenthèse au départ, beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube ou sur Facebook voient que j'adore les produits Olympus parce que le matériel n'a rien à voir avec ce que je raconte aujourd'hui. Je suis très content du matériel Olympus. Là, je vais parler d'une politique commerciale. Eh bien, beaucoup de gens, surtout en Amérique du Sud, peut-être en Afrique, je ne sais pas, pas mal de gens me suivent en Afrique, mais ça, ils me demandent peu sur Olympus, mais en Amérique du Sud, beaucoup me demandent Olympus, et en fait, dans leur pays, ils ne le trouvent pas. Donc, il y a déjà un gros problème de distribution de Olympus dans certains pays. Alors, Olympus, ce n'est pas les seuls à avoir ce problème, Fujifilm, c'est pareil, Panasonic dans certains pays aussi. Il y a certains pays où tu trouves vraiment que Canon ou Nikon. Alors donc déjà, il y a un problème. Mais là, je vais me centrer sur l'histoire en Europe. Alors, hier commençait le Black Friday et j'ai commencé, comme je regarde des sites en plusieurs langues ou des groupes de Facebook en plusieurs langues, bien moi, ça m'arrive qu'il y ait des annonces qui me sortent en français, des annonces qui me sortent en espagnol, des pubs, de tout, un peu de tout quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des différences sur les offres. Certains avaient une remise Black Friday de 400 €, d'autres 200 €, d'autres 300 €. Je dis tiens, c'est bizarre ça. Donc je dis, je vais visiter le site d'Olympus, la boutique en ligne, qui n'est pas forcément la moins chère, mais là au moins c'est les prix centrés pour l'Europe. D'ailleurs, toutes les boutiques, tu choisis, tu as une seule boutique qui est Olympus Europe, et là tu choisis le pays et la langue, et ça te dévie dans ta langue ou dans ton pays. Et donc, tout est sous le même, sous le même chapitre, je dirais, sous le même nom de domaine, voilà. Et là, j'ai commencé à avoir des grosses surprises, des très grosses surprises. Donc j'ai décidé de regarder plusieurs appareils photo, plusieurs objectifs. Alors je vais analyser les différences de prix sur le OMD 1 Mark II, le 1X et deux objectifs, le 40-150 2.8 Pro et le 300 mm Pro, pour donner une idée de différence de prix. Mais j'ai déjà donné un petit apéritif, tout petit. Le 40-150 2.8 Pro en Espagne, avec la remise de Black Friday, coûte 1 299 €. En France, avec la remise de Black Friday, il coûte 849 €. Donc là, tu vois, déjà, il y a une grosse différence. Alors, ce n'est qu'un apéritif. On continue. Alors, pour mon analyse, j'ai dû m'asseoir parce que là, j'ai des chiffres à lire. Alors, d'abord, je vais dire quel pays j'ai fait la différence, tout ça. Alors, attention, je ne vais pas parler de boutique physique. Je parle simplement de la boutique en ligne de Olympus. Je ne sais pas quels sont les prix en magasin, puisque ça c'est assez variable. Souvent d'ailleurs les prix sur la boutique en ligne d'Olympus sont plus élevés qu'en magasin. Mais bon, ça c'est pas le thème. Le thème, je vais parler de ce que j'ai trouvé moi sur le magasin d'Olympus. Beaucoup vont peut-être dire que la différence de prix, c'est dû à des différences de TVA, c'est dû à différences de salaire, de tout ça. Bon, au niveau salaire, je ne sais pas comment ça intervient. Je ne sais pas non plus si le matériel est envoyé depuis Olympus Europe ou dans chaque pays. Je l'ignore complètement. Mais je vais parler du résultat. Quelqu'un qui rentre dans une boutique en ligne qui est exactement la même. Simplement, il choisit son pays et les prix sont différents. Alors, les taux de TVA. Alors, quel pays j'ai choisi? J'ai choisi de faire la comparaison. Alors, il y a énormément de pays, mais j'ai comparé entre la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Alors, le Royaume-Uni, ils sont encore dans l'Union européenne et la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais les deux ont des monnaies différentes puisqu'il y a le franc suisse et la livre sterling. Donc, je te ferai une traduction à l'euro de toute façon, en euros, le prix en euros. Mais c'est vrai que là, ça pourrait fluctuer suivant le jour où tu regardes et tout ça, puisque la livre et le franc suisse évoluent tous les jours. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, les taux de TVA. Les taux de TVA, en fait, sont très similaires, donc ça ne justifie pas vraiment certaines différences de prix. Mais je vais te les donner. Alors, le seul pays où ça pourrait vraiment justifier, mais tu vas voir, ça a été une surprise triste pour les Suisses, c'est la Suisse qui a un taux de TVA de 7,7%, la France à 20% de TVA, la Belgique à 21%, l'Espagne à 21%, l'Allemagne à 19% et le Royaume-Uni à 20%. Donc, sauf la Suisse, les différences de TVA sont très petites comparées aux différences de prix. Voilà. Autre truc qui est vraiment un problème, c'est si tu dis tiens, le prix en France est vraiment super. Moi, j'habite en Suisse, mais ça vaut le coup d'acheter en France.
où j'habite en Belgique et ça vaut le coup d'acheter en France, on va rester dans l'Union européenne par exemple, où je suis en Espagne et je veux acheter en France, eh bien quand tu remplis, tu fais ton achat et quand tu vas remplir l'adresse d'envoi, ça ne te laisse pas de changer le pays. C'est-à-dire si tu es dans la boutique française, tu dois livrer en France. Donc ça, je ne sais pas si c'est légal, puisque moi, je crois avoir compris que dans l'Union européenne, il y a libre circulation des biens et tu peux acheter dans un pays et faire l'envoyer sur un autre. Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions, par exemple là je suis aux Canaries, il y a un régime fiscal différent, donc c'est vrai qu'il y a certains magasins qui légalement refusent, même certains Amazon par exemple, certains produits n'envoient pas sur les Canaries. Mais là je vais te parler de la France métropolitaine, de l'Espagne péninsulaire, de la Belgique et tout ça, et je ne vais pas te parler d'exception si tu veux. Donc ça, il y a déjà un problème, c'est-à-dire si moi je suis en Belgique, pourquoi je ne peux pas acheter en France et me faire livrer en Belgique, sur la version française. Donc là il y a une histoire bizarre qui est vraiment à regarder de près. Parce que ça se présente tout sous le même site web. Si c'est des sites totalement séparés, soit peut-être, mais là c'est vraiment le même site, simplement tu sélectionnes une version ou une autre, mais tu es quand même sous le même nom de domaine. Donc là je pense qu'il y a un problème. Je vais commencer à te parler des prix, et alors suivant du pays où tu te trouves, tu seras très content ou vraiment fâché, comme c'était mon cas. Je te répète, ce que je vais te présenter c'est seulement la boutique en ligne. En magasin ça peut être complètement différent, mais le thème que je présente c'est sur la boutique en ligne de Olympus. Alors, pour voir les prix, puisque là, il y a les offres de Black Friday, mais quand tu vas voir le prix, c'est le prix brut et c'est seulement si tu ajoutes à ton panier d'achat que tu auras la remise qui sera faite dans le prix final. D'ailleurs, les captures que je vais te passer, capture d'écran, ça correspond au prix final. D'ailleurs, tu vois le prix, s'il y a remise ou pas remise, et le prix final. Donc, si toi tu veux faire l'essai ou rechercher toi-même, n'oublie pas de rajouter au panier pour pouvoir le prix final. Ok ? Alors, je te rappelle les 4 produits. Alors, 2 appareils photo, le OMD1 Mark II, le 1X et 2 objectifs, le 45-50 2.8 et le 300 mm, 2.8 Pro et le 300 mm Pro. Alors, en fait, il y a des différences sur pratiquement sur beaucoup de produits, peut-être pas tous les produits, mais beaucoup de produits. Donc, quelquefois, ce n'est pas la même logique. Alors, il y a des offres Black Friday dans un certain pays et d'autres ne l'ont pas, ou sur certains produits, dans d'autres pays, ils n'ont pas la même offre. C'est assez confus. Quelquefois, il y a des choses qui sont plus chères dans l'un, mais moins chères dans l'autre, mais après, c'est l'inverse sur un autre produit. Donc, regarde bien si tu veux faire la comparaison, en fait. Alors, on attaque. Le OMD1 Mark II. Alors, c'est seulement le boîtier. Je n'ai pas mis avec objectif, pas de kit, simplement le boîtier. Alors, en France, le prix de départ est 1 699 €, moins 300 de remise de Black Friday. Ça nous laisse 1 399 €. En Espagne, il est déjà 100 € plus cher quand il n'y a pas Black Friday. Alors, 1 799 €. On enlève 200 de Black Friday. Ça nous laisse en 1 599 €. Donc, ça fait 200 € de différence. En Allemagne, il part de 1 699, moins 300 d'offres Black Friday, ça laisse 1 399, donc comme en France. La Belgique, 1 699, moins 300 € de remise Black Friday, ça fait 1 399. Donc Belgique, Allemagne et France sont au même prix. La Grande-Bretagne, 1 369 livres sterling, moins 0 parce qu'il n'y a pas d'offre Black Friday, ça nous laisse à 1 369, c'est-à-dire l'équivalent de 1 599 €. Et en Suisse, le prix de départ est de 2 299 francs suisses, moins 300 francs suisses de remise, ça fait 1 999 francs suisses, donc c'est l'équivalent de 1 819 €. Voilà, donc en fait si tu regardes, donc le moins cher, ça reste la France, l'Allemagne et la Belgique. Okay, les autres ont 200 ou voire beaucoup plus. Par exemple, la Suisse est 500 €, pratiquement 480 €, un truc comme ça, plus cher que la France. Donc pour certains Suisses, ça peut les intéresser de venir acheter ou d'acheter sur la boutique en France. Boîtier suivant, le 1X. Alors là, ils sont tous mis d'accord pour les prix de départ. En France, le prix de départ est de 2 299 €. 600 € de remise Black Friday, ça nous laisse à 2 399 €. En Espagne, 2 999 de prix de départ, moins 400 au lieu de 600 de remise Black Friday, ça nous laisse en 2 599. En Allemagne, 2 999 de départ, moins de 500 de Black Friday, ça nous laisse en 2 499, donc 100 € de plus qu'en France. En Belgique, 2 999, moins 600 de Black Friday, ça nous fait en 2 399, le même prix qu'en France. En Grande-Bretagne, prix de départ 2 199 livres sterling, moins 600 livres sterling de Black Friday, ça fait 1 999 livres sterling de prix final, ce qui serait l'équivalent de 2 335 €. Et en Suisse,
Prix de départ 3 499 francs suisses, moins 500 de Black Friday, ça laisse 2 999 francs suisses final, donc l'équivalent de 2 729 euros. Là, on voit que le moins cher, c'est la Grande-Bretagne avec 2 335 euros, mais ça peut varier puisque la livre sterling peut changer. Ça monte, ça descend, donc il faudrait voir. Mais enfin, kiff à 50 euros près, c'est à peu près le prix des moins chers qui sont la France et la Belgique. Et le plus cher, c'est donc la Suisse qui est 400 et quelques euros plus cher que la France et l'Allemagne 100 euros plus cher. Donc là, on voit déjà une différence. On passe sur les objectifs. Alors, le 40-152.8 en France coûte 1249 euros, prix normal sur la boutique en ligne. T'enlèves les 400 de Black Friday, ça nous laisse à 849 euros. Sur l'Espagne, il est 200 plus cher au départ, donc 1499 et seulement 200 de Black Friday, ça nous laisse à 1299, donc on parle de 450 euros plus cher qu'en France. En Allemagne, prix de départ 1399, pas de remise Black Friday, ça nous laisse à 1399. En Belgique, même offre que sur la France, 1249 moins 400 de Black Friday, ça nous laisse à 849 euros net. Grande-Bretagne, départ 1249 livres sterling, moins 250 livres sterling de Black Friday, ça nous laisse à 999 livres sterling, donc c'est l'équivalent de 1167 euros. Et en Suisse, prix de départ 1799 francs suisses, aucune offre Black Friday, ça nous laisse à 1799 francs suisses, donc équivalent de 1637 euros. On voit que la Suisse, ça coûte le double qu'en France. Le double, le même objectif, le double. C'est quand même abusif. Mais si on regarde au sein de la communauté européenne, ça laisse quand même une sacrée différence entre l'Allemagne qui est à 1399 et la France qui est à 849 par exemple. Et on termine sur le 300 mm de F4, version Pro. En France, au prix de départ, il est à 1999 euros. On enlève 400 euros de Black Friday, ça nous laisse à 1599. En Espagne, le prix de départ est déjà 600 euros de plus qu'en France. Donc il est à 2599, moins 200 de Black Friday, ça nous laisse à 2399. Donc ça fait 800 euros de différence, c'est quand même du doux délire. En Allemagne, 2599 de prix de départ, il n'y a pas de remise Black Friday, ça nous laisse à 2599. Donc là, il est 1000 euros plus cher qu'en France, tout en ayant une TVA de 19% et en France, elle est de 20%. C'est quand même du délire. En Belgique, prix de départ 2530, moins 400 de Black Friday, ça nous laisse en 2130. Donc c'est cher. Nos amis belges, ça vaut le coup d'acheter en France. Royaume-Uni, 2299 livres sterling, moins 460 de Black Friday, ça nous laisse à 1869 livres sterling. Donc c'est l'équivalent de 2183 euros. Et en Suisse, 3099 francs suisses de départ, moins aucune remise Black Friday, ça nous laisse en 3099, ça fait donc 2820 euros de prix final, l'équivalent de 2820 euros, donc ça fait quand même 1300 euros de plus qu'en France. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc là, moi je pense qu'on est en train de parler de trucs injustes. Alors si la Suisse est hors de l'Union européenne, donc il pourrait y avoir des conditions un peu différentes, mais quand on regarde au sein de l'Europe, c'est quand même du doux délire que cet objectif coûte 1000 euros moins cher en France qu'en Allemagne. On coûte 800 euros moins cher en France qu'en Espagne. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand je suis sur le site, c'est le site Europe. Ce n'est pas le site séparé France, Espagne, Allemagne. C'est le site Europe et après, je choisis le pays dans la même boutique. Donc je ne sais même pas si c'est légal d'avoir des différences aussi costauds. C'est complètement honteux que je ne puisse pas acheter dans un pays pour faire l'envoyer à un autre endroit au sein de l'Union européenne. C'est quand même scandaleux. Et moi, je pense qu'en fait, c'est sans doute dû à que chaque pays a ses propres importateurs et ils mettent les prix qu'ils veulent. Et de toute évidence, ils se goinfrent. Ils se goinfrent parce qu'en Espagne, par exemple, les salaires sont beaucoup plus bas qu'en France. Donc, on ne peut même pas m'expliquer, l'importateur espagnol ne peut pas m'expliquer la différence de prix en disant que les coûts salariaux sont plus élevés. C'est quand même du délire. Parce que ce n'est pas seulement les salaires, c'est aussi les charges salariales qui sont beaucoup plus basses en Espagne qu'en France, par exemple. Donc, en Allemagne, je ne crois pas
En Allemagne, c'est vrai que les salaires sont peut-être plus élevés, mais quand même, sur un objectif 1000 € de différence, c'est quand même du délire. Et sur la Suisse, je ne te raconte pas, mais c'est vrai que les salaires là-bas sont plus élevés et c'est hors Union européenne, donc il y a peut-être d'autres taxes d'importation, je ne sais pas. Mais c'est du doux délire. Donc moi, je trouve ça absolument scandaleux. Déjà, actuellement, avec toutes les rumeurs qu'il y a d'une possible fermeture de Olympus, de la section photo ou une vente de sa section photo, qui a été démentie par Olympus, c'est vrai. De toute façon, ça ne représente que 6% de l'entreprise Olympus, donc ce n'est pas énorme. Mais les gens qui étaient inquiets, Olympus a démenti cette possibilité. Mais quand on voit ce bazar-là, il y a sûrement des gens qui disent « mais moi je ne vais pas acheter chez Olympus parce que attends, j'achète dans un pays c'est un prix, celui d'à côté c'est l'autre ». Alors si c'était une différence sur un continent et un autre, ben, soit parce qu'il y a des conditions d'importation, un truc comme ça, bon, ça pourrait se comprendre. Mais au sein de l'Union européenne, c'est scandaleux que ce ne soit pas le même prix. C'est scandaleux qu'on ne puisse pas acheter d'un pays sur l'autre au sein de l'Union européenne. Et je pense que tous, nous devons faire pression pour qu'il y ait une harmonisation, évidemment, pas vers le haut, mais vers le bas des prix. Parce que ça, c'est abusif, c'est se moquer des gens et surtout penser qu'on ne va pas regarder les différentes langues dans le site ou différents pays. Je pense que de nos jours, on est beaucoup à parler plusieurs langues, beaucoup à être curieux et on est tous à même de comparer les prix et voir la différence entre un pays ou un autre. Donc je pense que là, il faut absolument pressionner Olympus. Et donc il faut en parler, que ça c'est abusif. Alors il y a des gens qui pourraient penser que c'est seulement le Black Friday. Non, non, quand on voit les prix avant remise, c'est déjà du gros délire. C'est vraiment déjà du gros délire et c'est injuste, surtout que le service technique, par exemple, pour toute l'Europe est au Portugal. Donc la garantie, c'est la même pour tout le monde. Tout ça, c'est complètement aberrant. Donc je pense qu'il faut absolument que ça se sache et il faut pressionner sur Olympus Europe pour que ça se termine. On n'est plus à l'époque de chaque boutique, chaque ceci, chaque cela. On est à l'époque Internet. Donc il faut être sérieux, il ne faut pas se moquer des gens parce que ça, pour moi, c'est se moquer des gens. Attention, moi, je suis un défenseur du produit Olympus, mais je suis le premier à critiquer quand un truc déconne et ça, c'est le cas. Alors moi, ce que je te conseille, si tu habites dans un pays qui n'a pas ces super offres, c'est trouver un copain qui habite dans le pays où c'est le moins cher, acheter, qui soit livré là-bas et ça va te revenir moins cher qu'il te l'envoie par la poste, même en assuré, que payer ces gros délires. Si tu es en Allemagne, trouve un pote qui habite en France et fais-toi livrer là-bas et achète là-bas, parce que c'est quand même un gros délire cette histoire. Et je pense qu'il faut boycotter les importateurs les plus élevés comme l'Espagne ou l'Allemagne dans certains cas et il faut absolument faire la pression. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton dessous par là et une petite clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Dessous, je te mets aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.